Le burkini fait des vagues en France. Plusieurs maires dans le sud ont décidé de prendre un arrêté interdisant ce vêtement sur les plages. Et la polémique enfle. C'est pour nous le fait du jour. C'est donc une interdiction qui fait des vagues en France. Après le maire de Cannes, c'est le maire de Cisco en Corse qui décide d'interdire le burkini sur les plages de sa commune. Le burkini, symbole de l'extrémisme pour les uns, liberté de choix pour les autres, point de crispation pour beaucoup. Alors voilà ce qui se passe en France, mais comment est-il perçu en dehors des frontières de l'Hexagone? Afida Bachir, bonsoir. Vous êtes en direct de Bruxelles, vous êtes la présidente de Vie Féminine, l'une des plus importantes associations féministes belges. Alors vu de Belgique, que pensez-vous de cette polémique très française sur le burkini? En fait, on est assez partagé. D'un côté, on se dit, bon, c'est la Xème affaire qui touche plus ou moins les mêmes sujets et ça passera. Et d'un autre côté, on a envie de participer au débat. Et c'est quand on a envie de participer au débat qu'on se rend compte que ce n'est pas toujours évident parce que ça reste un sujet très sensible. Et on se rend compte d'ici que parfois, aborder le sujet avec nos amis français, et tout particulièrement avec nos amis féministes français, ce n'est pas toujours évident. Mais comment ça se passe? Oui. Comment ça se passe en Belgique déjà? Est-ce que le burkini est autorisé? À mon avis, je ne connais pas de réglementation qui interdise le burkini. Maintenant, souvent on dit quand on s'enrhume en France, en Belgique on éternue. Donc je m'attends à ce qu'on arrive avec le sujet ici. D'ailleurs, j'ai vu en arrivant chez vous qu'on parle avec des points d'interrogation, pourquoi pas l'interdiction du burkini sur la plage d'Ostende, donc qui est une plage belge. Donc probablement que le débat arrivera chez nous, mais c'est toujours un petit peu délicat parce qu'on voit bien comment ce type de sujet se passe en France et on voit souvent quand ils arrivent chez nous qu'il y a un genre de décalage. À la fois, bon, c'est normal, la proximité fait qu'on arrive avec ce type de sujet et à la fois on se dit mais non, c'est pas le même contexte, c'est pas la même culture. Il y a une certaine forme de diversité aussi dans les féminismes aujourd'hui ici qui part du principe que le féminisme est pluriel. Donc il n'y a pas un seul courant féministe et il y a des associations féministes qui défendent vraiment la liberté des femmes de s'habiller comme elles le souhaitent. Et donc, je pense qu'il y aura beaucoup plus de débats entre les féministes ici que ce qui se passe en France actuellement. Oui, vous dites que c'est compliqué d'en parler avec certaines associations féministes en France. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, on part du principe que le courant féministe, je viens de voir l'interview de Caroline Fourest, qui part du principe que quand on est féministe, c'est impossible de tolérer qu'une femme en burkini ou couverte soit assise à côté d'elle dans une plage, ce qui est quelque chose de difficile à entendre. Donc si on part du principe que le féminisme, c'est un grand principe qui est un seul courant et que les autres n'ont pas droit de penser, c'est déjà difficile d'avoir le débat. Et donc on sent qu'automatiquement, on met en avant en France les grands principes qui nous guident aussi. On est pour l'égalité, on est pour la démocratie, on est pour l'émancipation, mais on sait très bien que ces grands principes, s'ils ne se travaillent pas dans la proximité, parce que nous sommes aussi avant tout un mouvement d'éducation permanente, ce qu'on appelle l'éducation populaire chez vous. Mais alors pour vous êtes contre ou pas ? Mais moi, je n'ai pas de sujet d'être pour ou contre. Moi, j'essaie simplement de partir du principe que toute femme, dans les limites évidemment de ce que prévoit la loi, a le droit de s'habiller comme elle le souhaite. Et donc moi, ça ne me choque pas d'avoir une femme à côté de moi dans une plage qui reste habillée, parce qu'il ne faut pas non plus oublier le regard qui est posé sur les femmes. Il y a des tas de femmes en chair et en os avec lesquelles on travaille, donc on ne travaille pas qu'avec des grands principes, c'est à ça que je voulais arriver. Eh bien, les femmes, elles se plaignent aussi de ce regard qui est posé sur elles. Et quand je parle des femmes, je ne suis pas en train de parler des femmes de l'immigration de culture musulmane, quoi. C'est des femmes en général, on est un mouvement très large, on travaille avec beaucoup de femmes et aujourd'hui les femmes dénoncent le regard qui est posé sur elles, le fait que leur corps soit complètement, qu'elles soient dépossédées de leur corps, qu'il y ait un contrôle aussi sur leur propre corps et qu'elles se retrouvent face à des injonctions où d'un côté on leur dit vous devez être dans les normes de beauté, vous devez être belle, vous devez vous découvrir, et de l'autre côté à d'autres moments on va leur dire si vous vous êtes découverte c'est de votre faute s'il vous arrive quelque chose. Donc les femmes sont à l'intérieur de ces injonctions contradictoires et on ne peut pas afficher face à ça que des grands principes. Merci Afida Bachir d'avoir répondu à nos questions en direct de Bruxelles. Et pour aller plus loin sur